Alors, moi je réalise une série d'œuvres qui s'appelle La langue secouée, qui est une œuvre sur l'étymologie des mots de la langue française, où je vais dénicher comme ça, comme une archéologue, des mots dans le dictionnaire de la langue. Et ensuite, je vis dans une société où ces mots font écho en fait avec ma situation, avec la situation sociale que je traverse. Il s'avère que quand j'ai produit cette œuvre-là, j'avais vraiment le sentiment que nous étions pétris par une éducation nationale et que nous devenions en fait des soldats de la République. Et je ressentais très fortement ce basculement en fait de statut en tant que citoyenne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé aussi sur cette œuvre qui est une armure en fait, qui représente des personnages en armure qui finalement sont le produit de ce que nous étions en train de devenir en quelque sorte. Donc c'était important pour moi de marquer ce temps par le dessin, puisque j'interagis par rapport à ma société et je suis toujours très attentive, je dirais, aux différentes variations qui se produisent autour de moi. Voilà. Démos. Voilà, c'est une œuvre qui se présente, c'est comme une armée en fait, une armée de soldats que nous sommes. Moi j'ai beaucoup travaillé sur les années 40 par exemple et je me suis rendu compte que la manière dont on se vêtit aujourd'hui, les baskets, le sac à dos, le portable, sont des attributs finalement de militaires et qu'aujourd'hui nos sociétés finalement on ne se rend pas compte à quel point nous portons les attributs du militaire. Et voilà, moi en tant qu'artiste, je suis plutôt, je dirais, dans une perspective spirituelle au monde. Je suis très proche de la nature, très proche du vivant. Mais j'aime comme ça apporter des éléments de conscience parce que pour moi les éléments de conscience permettent d'entrevoir des perspectives à venir en fait. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup aussi de pointer comme ça des états de lieux. Et puis il y a aussi, je dirais, d'un point de vue plastique, l'utilisation, je dirais, du carbone. C'est un matériau que j'aime beaucoup parce que c'est un report aussi, c'est une mémoire. Et puis également mes fils de cuivre, mais aussi ce calque avec lequel je travaille beaucoup aujourd'hui. Finalement, c'était une œuvre avec un calque et je m'aperçois qu'aujourd'hui le calque revient en force. C'est un des éléments aussi de report de mon travail qui me permet finalement de scanner aussi une certaine réalité, méprise peut-être à l'origine même des choses parce que finalement on vit dans une société de calque et je reprends ce calque un peu à son origine et je le retraduis à ma manière en quelque sorte. La place de l'urbain, pour moi l'urbain est un bocal d'observation. En fait, j'aime infiniment le silence, donc j'aime beaucoup les périphéries. Mais l'urbain, pour moi, c'est là où tout se joue. D'autant plus que je vis à Paris. Et pour moi, Paris, ça fait résonance avec le monde en quelque sorte. Donc l'urbain me permet de prélever comme ça des rapports au monde. Et ce que j'aime dans l'urbain aussi, c'est en quelque sorte cette multiplicité, ce côté pluriel, cette polysémie en quelque sorte. J'aime beaucoup, ce que j'aime dans les villes, c'est justement toutes ces différences qui se côtoient. Parce que moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai énormément vécu à l'étranger. Et l'urbain, c'est l'endroit aussi de tous les possibles, en quelque sorte. Et en même temps, c'est très violent. Donc je suis toujours dans ces deux rapports, entre quelque chose de très violent, mais en même temps d'une réalité qui m'intéresse à interroger. Alors mon attachement à la ville de Paris, c'est une ville carrefour, on appelle ça le carrefour Calte, c'est la croisée des chemins en quelque sorte. Et c'est une ville d'abord culturelle, et moi c'est vrai que la culture ça résonne pour moi, mais c'est aussi, Paris c'est la ville des souvenirs, parce que j'y viens depuis que je suis enfant, je la vois se transformer. Et ça constitue finalement un paysage pour moi, un espace
qui se rapporte au temps et peut-être... ouais, c'est peut-être le seul endroit maintenant sur Terre, Paris, qui pour moi est le lieu du temps, où je vois vieillir mes amis, des amis qui viennent du monde entier. J'ai toujours cette chance de pouvoir les retrouver. Donc je dirais que Paris, pour moi, c'est une grande famille. Et ça me fait très plaisir qu'elle soit dans cette collection. J'avais réalisé il y a quelques années une œuvre qui s'appelle La Colonne vide, sur la place des Invalides, qui est une œuvre proprement parisienne d'ailleurs. Et du coup, ça me fait très plaisir que cette œuvre intègre la collection du fond, parce que je suis parisienne. Je vis à Paris, j'observe Paris, j'expose à Paris tout le temps. Donc voilà, ça fait plaisir d'exister à cet endroit-là aussi.